reparle des OGM. Si le Conseil national a reconduit le moratoire en cours contre eux, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique invite cette semaine le Conseil des États à autoriser leur utilisation, jugeant les organismes génétiquement modifiés sûrs. En Inde, le géant de l'agroalimentaire Monsanto a transformé certaines régions en gigantesques laboratoires pour tester ses semences de coton transgénique. 15 ans plus tard, la catastrophe est humaine tant qu'agricole. Avec une épidémie de suicide, plus de 200 000 paysans indiens surendettés ont mis fin à leur jour. Le reportage sur place de Sébastien Daguerressa. Il y a 2 mois, le mari de cette femme a avalé les bidons de pesticides qu'il devait utiliser pour ses champs. Mon mari s'est suicidé à cause de ce coton. On avait trop de dépenses, ça ne nous rapporte rien. Rien que de voir ce coton, je suis furieuse. Ce coton, du coton Monsanto qui devait l'enrichir, il n'a fait que le ruiner. La compagnie avait promis un miracle agricole dans cette région du centre de l'Inde, des promesses qui ont tourné au cauchemar pour des dizaines de milliers de paysans. Cette fin d'année est celle de la récolte pour les milliers de travailleurs du Maharashtra. Dans les usines, sur les routes, dans les champs, on ne voit que ça. Les paysans ont 2 mois pour cueillir les petites boules blanches. 90% du coton de l'État est du coton transgénique, introduit il y a 10 ans par Monsanto. La firme a imposé ses semences avec la bénédiction du gouvernement, convaincu que seuls les OGM peuvent améliorer les rendements et conserver à l'Inde sa 2e place de producteur mondial de coton. Sa filiale indienne s'appelle Maïko. Le coton Maïko Monsanto est le coton de référence qui s'est imposé sur le marché à grands coups d'opérations commerciales. Utilisez bien vos 2 mains. Ashok Kadse sème régulièrement ses graines sur les 8 hectares de terre qu'il possède. Le problème du coton Maïko, c'est qu'en apparence, les fleurs sont plus grandes. Mais son poids réel, sa densité, est en fait plus petite. Maïko Monsanto lui avait promis, comme aux autres, un coton ultra résistant aux insectes et parasites. Moins de pesticides donc à acheter et au final des rendements supérieurs. Selon Ashok, c'est l'inverse qui s'est produit. Rien ne s'est passé comme il l'avait promis. Aujourd'hui, on doit appliquer 3 voire 4 fois plus de pesticides sur les cultures. Allez, tous ensemble! Monsanto avait fait miroiter aux agriculteurs un rendement moyen de 1500 kg par hectare, 3 fois plus que les rendements obtenus aujourd'hui. La multinationale a fini par reconnaître certaines défaillances. Trop tard, disent les producteurs. Aujourd'hui, dans la région, ils n'ont plus le choix. Les seules graines disponibles sont génétiquement modifiées. Maïko nous a trompés avec des campagnes de publicité mensongères qui utilisent tous les moyens possibles. Ils proposent chaque année des nouveaux produits et ça ne marche jamais. Plus grave encore, les investissements exigés par le coton transgénique ont provoqué un endettement parfois dramatique chez les paysans. Une spirale sans fin combinée à la chute des rendements. Rien que dans ce village, ils sont 16 à s'être donné la mort, dont 4 cette année. Cette femme vient de perdre son mari la semaine dernière. Il s'est pendu alors qu'elle était au champ. Il ne nous a pas prévenus de ce qu'il allait faire. Il a mangé comme d'habitude, a dormi comme d'habitude, il n'a rien laissé paraître. Sa santé mentale s'est détériorée. Malgré son acharnement au travail, il ne restait jamais d'argent à mon beau-fils. Sans ressources et avec un enfant à sa charge, cette femme part vivre chez ses parents et abandonne les terres de la famille. Les médias indiens parlent aujourd'hui d'épidémie pour évoquer les vagues de suicides de ces petites mains du coton. Déjà 50 000 paysans se sont donné la mort ces 20 dernières années dans tout l'État. Les accusations contre Monsanto ne s'arrêtent pas là. Depuis 2 ans, le surendettement des paysans aurait été amplifié par des pratiques commerciales douteuses de la multinationale. Au siège du ministère de l'Agriculture, dans la ville de Pune, la capitale de l'État, une décision historique vient d'être prise. Maïko n'a plus le droit, depuis le mois d'août dernier, de commercialiser ses graines. La compagnie vient de déposer un recours en justice, mais pour l'instant, elle n'est plus autorisée à les vendre.
À l'origine de cette décision, les milliers de lettres envoyées par les agriculteurs des 4 coins de l'État contre Maïko, qui aurait illégalement fait monter les prix de ses semences. Nous avons reçu tellement de plaintes l'année dernière que 18 actions en justice ont été lancées contre Maïko. Voici l'homme qui a retiré la licence commerciale de Maïko. Il reproche à la filiale indienne du géant américain ses pratiques commerciales. Ils ont aidé leurs revendeurs à organiser un marché noir. Quand une variété de graines était très demandée dans un endroit, ils ne livraient pas de stock pour ainsi créer une hausse artificielle des prix et ainsi favoriser un marché parallèle. Avez-vous l'impression d'avoir été trompé par eux? Ce sont clairement les fermiers qui ont été trompés. La multinationale a rejeté toutes nos demandes d'interview. Mais nous avons pu nous entretenir avec un revendeur local. Ça, c'est toutes les variétés de graines qui sont interdites en ce moment. Interdite notamment la semence 7351, la graine la plus populaire du groupe. C'est seulement quelques revendeurs dans certains districts qui n'ont pas mis en vente les produits pour faire monter les prix. Ça, c'est arrivé plein de fois, c'est vrai. Mais ce n'est pas la faute de la compagnie. Ce revendeur n'est pas du tout inquiet. Le groupe qui est derrière lui est puissant. Quels que soient les problèmes, ils seront réglés. Mais vous êtes sûr que Maïko va revenir? Sur un 99%. Monsanto, plus fort que le gouvernement indien? La question se pose, en tout cas aujourd'hui clairement, tant l'influence de la multinationale sur toute la filière du coton est grande. Un poids économique, politique, mais aussi scientifique. Ces chercheurs, réunis en congrès à Nagpur le mois dernier, tentent de développer d'autres variétés de coton. Mais en Inde, hors du coton transgénique, difficile d'obtenir des financements. Et dans l'univers du génétiquement modifié, difficile d'échapper aux gènes inventés par Monsanto. Il s'est répandu partout. Si vous regardez les 10 dernières années de recherche sur le coton dans ce pays, très peu d'argent a été investi dans le coton non transgénique, même pas 150 000 € en tout. Tout ce qui a été développé, c'est le coton transgénique. Même le gouvernement a essayé de développer son propre coton. Après 10 ans de recherche, il s'est rendu compte qu'il était contaminé par le coton Maïko et il a été obligé de le retirer. Même si aujourd'hui les graines de Maïko sont interdites dans l'État, la semence modifiée reste utilisée par 80% de ses concurrents. Monsanto touche même des droits pour cela. Un monopole dénoncé depuis des années par un homme, Kishore Tiwari. Cet activiste est devenu la voix des milliers de paysans ruinés. Il tient un décompte précis des suicides dans sa région de Vidarbha et pour lui un seul responsable. Ce fermier s'est suicidé en 2007 et il a laissé une lettre qui disait « C'est le marché et les semences transgéniques qui me forcent à me suicider ». Les fermiers de Vidarbha ne se tuent pas eux-mêmes, on les oblige à se tuer. Ce ne sont pas des suicides. Il s'agit ici d'un génocide de masse organisé par la multinationale Monsanto et le gouvernement indien. Malgré l'interdiction des graines, il continue sans relâche de mener ses campagnes d'information contre Monsanto. Ce soir-là, il projette un film dans un village. Et pourquoi les fermiers sont-ils passés au coton transgénique? Parce qu'on est illettré et que l'on croit les publicités mensongères comme un chien court après son pain. Bitter Seeds, les graines amères. Pour ces paysans, c'est un choc. Ils découvrent leur propre histoire sur grand écran. Quand j'ai vu ce film, j'ai eu les larmes aux yeux. Au siècle dernier, on était sous le contrôle des Anglais. Maintenant, on est sous le contrôle de ces compagnies. C'est comme un deuxième gouvernement. Pour Kishore Tiwari, les autorités ne doivent pas s'arrêter là. Interdire seulement Maïko Monsanto, ça ne suffira pas. Le gouvernement doit aussi interdire toutes les autres compagnies qui sont alimentées par Monsanto. C'est ça la première action. Ne vous inquiétez pas, on va l'obtenir cette interdiction. Depuis 2010, le coton est le seul produit OGM encore autorisé en Inde. Et Kishore Tiwari
est bien décidé à le faire disparaître. Dans la région de Vidarbha, à des milliers de kilomètres de New Delhi, la capitale de l'Inde. Un corps allongé, des fleurs que l'on pose sur son front. Quelques heures plus tôt, cet homme s'est suicidé. C'était le mari de la jeune Padma. Elle l'a retrouvé pendu, ce matin même, devant sa propre maison. Il était agriculteur et criblé de dettes qu'il n'arrivait plus à rembourser. Une mort silencieuse, un drame quotidien dans tous les villages. En Inde, depuis 15 ans, plus de 25 000 paysans se sont suicidés, le résultat d'une course effrénée au rendement et d'un mirage, celui du coton transgénique, comme solution miracle. Le piège dans lequel les habitants du village sont tombés, c'est une nouvelle graine qui a fait son apparition il y a 3 ans, venue tout droit des États-Unis. Du coton transgénique, présenté comme la solution miracle à tous leurs problèmes. Encouragé par le gouvernement, dans toutes les campagnes, des publicités comme celle-ci. Le coton OGM, un coton plus résistant, surtout plus productif. Un marketing agressif, la richesse à portée de main, la fortune après la récolte. Des publicités simplistes, mais qui font mouche chez tous les paysans dans le village des suicidés. Tous ont cru aux OGM, un rêve qui en quelques saisons n'a fait qu'aggraver la situation. Qui vous a poussé à acheter ce coton transgénique? Ce sont eux, les vendeurs, qui sont venus faire de la propagande. Ici, dans le village? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils sont venus avant la saison, en nous disant que grâce à eux, on allait produire 15 à 20 quintaux de coton par hectare. 3 fois plus que d'habitude. En plus, ils nous ont assuré qu'il n'y avait pas besoin de pesticides. Jamais de maladies. Alors on en a acheté. Mais de nouvelles maladies sont apparues qu'on ne connaissait pas. On a mis des pesticides, mais ça n'a rien changé. On devait avoir 15 quintaux par hectare. Résultat, cette année, on n'en a eu que 2. Un coton moins résistant que prévu qui coûte 2 fois plus cher qu'avant et qui ne tient pas ses promesses sur des terres qui manquent d'eau. Dans le village de Dorli, on n'attend plus rien des banquiers. La décision est prise, simple et radicale, on a décidé de tout vendre pour partir à la ville. Comme tous les matins de cette fin d'année, Mohan Alouli cueille avec sa mère et ses 2 fils ce qu'il espère être sa toute dernière récolte. Alors c'est décidé, vous partez? Oui, c'est sûr, c'est ma dernière saison. Je vends mon champ. D'ailleurs, si vous connaissez un acheteur, faites-le moi vite savoir. Pour Mohan Alouli et pour toute sa famille, la décision était difficile à prendre. Ce village, c'est le seul qu'il ait jamais connu. Son père, son grand-père cultivaient cette même terre avant lui. L'héritage de toute une famille réduit à néant pour une poignée d'OGM. Dans ce livret, on a toutes nos économies. Environ $5. Et ça vaut combien, tout ce que vous possédez? J'ai 3 hectares, un puits, cette maison, environ 10 000 euros. Pas question de se suicider. On va continuer à se battre, pas question de disparaître. Le gouvernement serait trop content. Il filera de l'argent à nos enfants, mais après, que va-t-il leur arriver? Qui va les éduquer? Et qui va les nourrir? À 27 ans, Sujata ne connaît pas son avenir. Elle sait seulement que dans quelques mois, sa vie sera ailleurs. Le village entier s'est préparé au grand départ. C'est écrit sur toutes les maisons pour l'acheteur qui pourrait passer par là. Tout est à vendre. Les fermes, les maisons et le bétail. Ce matin, conseil de village. Au pied de l'arbre, tous les hommes sont réunis, plus déterminés que jamais. Personne ici ne gagne de l'argent avec le coton. On n'en peut plus de voir défiler des banquiers dans le village qui viennent nous menacer. Alors on s'est dit qu'on irait tous à la ville pour refaire notre vie là-bas. Même vendre du thé dans la rue s'il le faut. Tout le monde a dit oui ici. Tout le monde est d'accord. Dites-nous ce qu'on peut faire d'autre ici. Au moins en ville, on va trouver du travail, gagner de l'argent. Pour nos enfants, ça sera mieux. Ils auront un avenir. Il n'y a plus rien à faire ici. Peut-être vous le savez, vous. Dites-nous ce qu'on peut espérer ici. On va tout laisser. On va partir. En attendant, on meurt toujours en silence dans les campagnes.
Avec le coton transgénique, le nombre de suicides s'est envolé. Cette année, le seuil des 1000 décès sera largement dépassé dans la seule région de Vidarbha.